Bonsoir à toutes et tous. Alors à nouveau, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle causerie essentielle, une causerie essentielle pratique, on va dire, puisqu'on va évoquer la fabrication maison de shampoings et de shampoings solides. Et pour ça, c'est une de mes collègues, Véronique, qui va nous partager son expérience parce qu'elle m'intrigue depuis déjà plusieurs mois et donc j'avais envie d'en savoir plus. Et puis on a estimé ensemble qu'un certain nombre d'entre vous auraient probablement envie aussi d'en savoir plus. Donc bonsoir Véronique Bonsoir. et bienvenue à cette causerie. Ravie de te retrouver Merci ici. beaucoup. C'est Voilà. une vraie joie de pouvoir partager la joie des shampoings. Voilà. Bon, bah super, écoute. Alors, avant qu'on en vienne dans le vif du sujet, comme on dit, est-ce que tu veux bien dire quelques mots sur toi, te présenter pour les personnes parmi nous qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, tout à fait. Donc, je suis Véronique Renaudot-Simon. Professionnellement, je suis thérapeute psychocorporelle et conseillère bien-être doTERRA également. Donc, j'allie le plaisir du corps, de l'esprit et des huiles dans mes activités au quotidien. Voilà. Super. Je suis surtout une maman curieuse et une personne qui aime bien protéger sa planète. C'est ce qui m'a amené tranquillement vers les shampoings, mais je pense qu'on va en parler plus en détail. Voilà, c'était même ma première question parce que c'est vrai que alors des shampoings solides, voilà, on en voit depuis quelques années dans les magasins bio, dans le commerce. Moi, j'avoue que ça ne m'est jamais venu à l'idée, tu vois, d'en fabriquer moi-même. Alors effectivement, c'est ce que je souhaitais te demander, comment t'es venue cette idée? Eh bien, écoute, c'est finalement assez simple, hein. Comme beaucoup de gens, je suis touchée par l'envahissement du plastique dans notre quotidien. Et j'ai regardé un petit peu dans toutes les pièces de la maison et la pièce où je voyais le plus de bouteilles en plastique, en fait, finalement, c'était la salle de bain. Dans notre salle de bain, outre les bouteilles magnifiques de gel douche divers et variés, nous avons également 4 têtes dans cette maison, portant chacun des cheveux et des cuirs chevelus bien particuliers et différents. Donc nous avons des soins, enfin nous avions plus exactement des soins pour tel ou tel type de cheveux avant shampoing, pendant shampoing, après shampoing. Et tout ça multiplié par 365 jours par an, globalement, ça faisait un certain nombre de bouteilles. Et je me suis dit que finalement, ce serait peut-être à cet endroit-là que ce serait le plus facile de modifier les choses. D'accord, ok, super. Et donc, Voilà. du coup, alors tu as commencé quand à fabriquer tes shampoings Alors j'ai toi-même? commencé au mois de mars parce que la vie est bien faite. Comme j'étais dans cette réflexion-là, sur Facebook, j'ai simplement trouvé un post avec une personne très sympathique qui diffusait en fait un petit mode d'emploi avec des recettes. Quand j'ai lu ça, ça m'a paru relativement simple, hein. Donc je me suis dit si c'est aussi simple que ça, je devrais pouvoir y arriver. Et donc je me suis lancée, tout simplement. D'accord, super. Et alors, dans ces recettes que tu as vues sur Internet, il y avait des huiles essentielles, en fait, ça... Absolument. Les huiles D'accord, essentielles étaient recommandées pour leurs vertus, véritablement leurs propriétés très techniques par rapport aux cheveux ou au cuir chevelu. Et donc, pour moi, c'était vraiment une très très chouette manière de commencer à utiliser les huiles de cette façon-là, parce que je ne connaissais pas particulièrement l'utilisation au niveau des cheveux. Et donc j'ai trouvé ça vraiment vraiment chouette de me lancer de cette manière-là. d'accord, super. Alors, du coup, ça, je pense que ça m'intéresse et puis ça va intéresser tout le monde. Est-ce que tu pourrais nous dire par rapport justement au type de cheveux, de cuir chevelu de ta famille, quelles huiles tu as choisies pour chacun, voilà, pour qu'on ait un peu un petit panel d'huiles Oui, essentielles je vais faire de mon adaptées? mieux en tout cas par rapport à Merci. l'expérience qui est la mienne. En fait, globalement, j'ai répertorié à aujourd'hui en tout cas une douzaine d'huiles essentielles différentes à utiliser en fonction de la nature du cuir chevelu, des cheveux. Nous, dans notre famille, nous avons des cheveux blonds et bruns, des cheveux épais et fins, des cuirs chevelus gras et secs. Et donc, c'était un super terrain de jeu, forcément, pour pouvoir essayer différents alliages, différentes associations des huiles essentielles par rapport à ces natures différentes. J'utilise par exemple le géranium et la bergamote pour les cuirs chevelus gras. D'accord. J'utilise la sauge davantage pour renforcer en fait le cheveu. J'utilise l'encens frankincense parce que c'est le moment, j'allais dire touche sacrée.
Mhm. du shampoing. Alors davantage pour ses propriétés peut-être adoucissantes, mais essentiellement pour sa dimension, je vais dire émotionnelle, qui fait du moment shampoing un moment un peu privilégié quand même. Ouais, ça c'est chouette, effectivement, parce que comme tu dis, En tout cas, c'était important pour moi. ouais, ouais, tout à fait, ouais. Oui, puis il y a tout Euh, ce moment de bien-être, en fait. Enfin, c'est ça, c'est vraiment c'est ça, un soin global, en fait, c'est un qui soin va au-delà global. du shampoing, ouais. Mhm. Mm, absolument, c'est le moment soin du cheveu en fait. Ouais, c'est super. Donc j'en fais un moment bien-être pour tous de préférence. La lavande, bah, par rapport aux démangeaisons qu'il peut y avoir sur les cuirs chevelus, avec le mélaleuca aussi, pour les mêmes raisons. Le peppermint, davantage pour un petit effet coup de fouet. Mhm. Et puis pour l'effet rafraîchissant, alors un shampoing avec du peppermint l'été quand il fait bien chaud, c'est super. Ouais, ça doit être super agréable. Alors, ouais, ça donne C'est envie, dis super donc. agréable, voilà. J'utilise aussi le pamplemousse, donc grapefruit, pour des cuirs chevelus gras aussi. D'accord. Voilà. Et puis, alors davantage pour des personnes qui ont des pertes de cheveux aussi, le pamplemousse, que D'accord. j'utilise avec le cedarwood. Alors ça tombe bien parce que le cedarwood, donc l'huile de cèdre, est un petit peu plus masculine dans son odeur. Et puis souvent, les personnes qui perdent des cheveux, c'est les messieurs plus que les dames. Ça veut dire que même Mhm. les dames aussi perdent des cheveux. Donc bah, du coup, ça leur fait leur petit shampoing avec leur fragrance un peu masculine et appropriée à leur problématique cheveux, quoi. D'accord, bah super, ouais. Je précise juste, le cedarwood, effectivement, en anglais, vous allez le retrouver chez doTERRA cedarwood. Et en français, je crois que la traduction la plus ajustée, c'est genévrier de Virginie. Juste pour, voilà, les Alors, gens parmi vous je ne qui... sais jamais. En fait, Oui, c'est je ça. confonds toujours Bah, parce c'est que, oui, parce que dans la tête, j'ai l'huile de cèdre, en fait. bah, logiquement, parce qu'effectivement, on traduit, tu Euh, et, vois, en, voilà, et en termes c'est d'odeur, c'est logique. bien ce que ça m'évoque. Exactement. Ouais, Donc, tout à fait. Mais je voilà. crois que voilà, la traduction en français, c'est juste pour amener cette précision, pour pas que ça crée, tu vois, de confusion pour celles et ceux d'entre vous qui nous regarderont. Voilà, c'est C'est important. Cedarwood de doTERRA en anglais, effectivement. C'est le genévrier de Virginie en France, c'est l'huile essentielle de genévrier de OK. Virginie, mais qui a effectivement une senteur, bah oui, qui nous fait penser au bois de cèdre. Tout à fait. Voilà, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'était juste la petite précision. Donc voilà. Donc ça, entre l'odeur et puis la propriété, du coup, effectivement, pour des pains de shampoing masculins, c'est pas mal. Ouais, ça, effectivement, je pense que ça doit plaire beaucoup. Ouais, puis c'est ce que je trouve chou- J'utilise aussi Pardon, excuse-moi. Non, non, j'allais dire, c'est ce que je trouve chouette, c'est que tu peux vraiment personnaliser, comme tu dis, pour chaque personne de la famille, tant au niveau des bénéfices, voilà, physiques, émotionnels, que du parfum, parce que c'est vrai que voilà, c'est Tout à important fait. aussi. Donc ça, je trouve ça super, hein. Pour les cheveux blancs, je vais utiliser de la camomille romaine, par exemple. Mhm. Tu Ouais, vois. ouais, ouais. Bon, voilà. Donc, il y a effectivement toutes les propriétés des huiles, qu'elles soient propriétés, j'allais dire, physiques, que ce soit les propriétés émotionnelles ou les propriétés olfactives, tout simplement, peuvent vraiment, vraiment, vraiment être mises à profit dans la fabrication des shampoings solides, tout en éliminant le plastique. Donc, j'avoue que j'ai craqué. Voilà. Ouais, ouais, bah c'est sûr. Ouais, non, ça donne vraiment très, très envie. D'accord, super. Et est-ce que tu as dit quelle huile tu utilisais? Est-ce que donc tu as parlé, voilà, des racines grasses, des démangeaisons au niveau du cuir chevelu. Et pour les, tu sais, les pointes un peu sèches, est-ce que là c'est la sauge sclarée justement quand tu disais ça fortifie le cheveu? Alors, Euh, j'utilise, oui. Alors, aux huiles essentielles, j'avoue que la sauge est très intéressante au niveau de la fortification des cheveux. C'est d'accord, pas forcément, je dirais que dans les mélanges que je fais, en tout cas, ce n'est pas seulement les huiles essentielles qui vont pouvoir intervenir pour d'accord, adoucir le cheveu. Il je y a comprends. d'autres éléments de la composition qui D'accord. font que la synergie ensemble provoque des résultats, enfin procure des résultats très intéressants. D'accord, super. Bah alors du coup, partons sur ce sujet-là parce qu'effectivement, le but, c'est aussi que tu partages ta recette. Donc, quels sont les autres ingrédients justement qui viennent s'ajouter aux huiles essentielles? Alors les éléments importants, eh bien, c'est d'abord le tensioactif qui est l'élément moussant. J'utilise un tensioactif enfin, plutôt naturel, donc à base de coco, tensioactif de D'accord. coco.
J'utilise également des huiles végétales particulières. Alors, j'utilise l'huile de coco qui n'est pas l'huile de coco, comment dirais-je, de doTERRA, pour des raisons simplement des raisons mécaniques, hein, puisque l'huile doTERRA donc ne fiche pas. Elle Oui, est elle est faite justement fractionnée. pour ça. Exactement. Et donc, je ne vais pas utiliser forcément celle-là. Bien que l'idée me vient de quand même faire un essai, parce qu'en fait, je n'ai pas vraiment essayé. Et donc, du coup, je me dis que je vais quand même faire un essai. Oui, en fait, Pour être vraiment sûre, de ça. ouais. Du coup, ton idée, c'était que donc l'huile, pour les personnes parmi vous qui ne connaîtraient pas encore l'huile de coco de doTERRA, donc elle est fractionnée, c'est-à-dire pour résumer très schématiquement que certaines molécules grasses ont été retirées justement pour qu'elles soient légères, pour qu'elles ne fichent pas, quelle que soit la température ambiante, donc qu'elles s'oxydent moins, etc. Et donc toi, tu as probablement imaginé, et c'est peut-être le cas, hein, je ne sais pas du tout, que en l'utilisant, le savon allait devenir moins solide. C'est ça, que ça allait être moins figeant entre guillemets pour le reste des ingrédients. Il y a aussi un élément qui est que l'huile sèche au niveau des cheveux n'est pas forcément un élément qui va permettre justement de nourrir suffisamment le cheveu. D'accord. Et donc, dans le shampoing, au niveau des propriétés physiques de l'huile, les huiles que j'utilise sont véritablement des huiles grasses, Grâce, par voilà, c'est opposition aux ça. huiles sèches. D'accord. C'est pour ça que j'ai pas. C'est à la fois le fait que ça ne fiche pas avec l'huile de terrain et le fait qu'elle soit relativement sèche, et c'est justement ce qui est bien, c'est qu'elle pénètre rapidement et Tout à qu'il n'y a fait. pas cette impression de gras sur les mains. Mm. Mais en revanche, pour le shampoing, on va rechercher davantage des huiles plutôt grasses, justement, pour leurs propriétés adoucissantes, mais qui permettent aussi un démêlage facile. D'accord. Ouais, ouais. Ouais, ça se comprend Euh, très bien, effectivement. Alors, si à un moment tu fais un essai ou que l'un d'entre nous en fait un, on je pourra ferai un partager essai. le résultat. Voilà, voilà. Je ferai un essai et je partagerai les Ouais, résultats de super. l'essai et du test Super. Bon, écoute, ouais, super. Non, mais avec c'est grand chouette. plaisir. Ouais, super. Et je réfléchis pour poursuivre sur ta question des composants. Donc, je vais utiliser également de la poudre de plante, D'accord. essentiellement de la poudre ayurvédique, en tout cas celle que j'utilise. On peut utiliser du henné, D'accord. donc se servir des propriétés naturelles du henné comme d'un produit de soin à l'intérieur du shampoing, c'est de la poudre de plante, donc on peut Mhm. l'utiliser par exemple. J'ai utilisé pour ma fille récemment de la poudre d'hibiscus, D'accord. de manière à entretenir des jolis petits reflets rouges Ouais, sur les chouette. cheveux. D'accord. Ah, c'est super. Elle a très envie d'avoir les cheveux rouges, mais avec des cheveux très 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 foncés à la base, c'est compliqué. Et donc, je lui ai fait un shampoing qui lui permet d'entretenir justement ces reflets rouges. Et apparemment, elle en est satisfaite, donc voilà, tant mieux. Ah, super, d'accord. Ah, c'est Donc, de la chouette. poudre de plante, de l'huile, du tensioactif. Il nous faut aussi de l'hydrolat ou de la tisane de plante. Donc, D'accord. j'utilise volontiers l'eau de rose que je fabrique avec mes roses de jardin. Ah, c'est super. Mais de la tisane de plante peut très bien convenir pour le shampoing de mon fils qui a les cheveux blonds et fins. J'utilise tout simplement de la tisane de camomille bio. D'accord. Super. Ouais. Voilà. Et une fois Ok. qu'on a tout ça, c'est bon, on peut y aller. Ouais, c'est super. Donc, effectivement, pas beaucoup d'ingrédients. Au niveau du temps de fabrication, voilà, c'est assez rapide, d'après ce que tu me disais, hein. Est-ce que tu as le temps de faire un gâteau? Oui. En fait, ça dure ce temps-là. Voilà, sauf qu'on le mange pas. Mais La non, c'est seule différence, super. c'est qu'on ne le mange pas après, Voilà. mais des fois, ça sent quand même très bon, c'est tentant, hein. C'est le temps de préparation d'un pain de shampoing de 100 grammes va durer aux alentours de 20 minutes, tout compris, c'est-à-dire le temps de prendre les ingrédients, les peser, et puis les faire fondre progressivement au bain-marie, et puis mettre ça dans un moule, et puis attendre que ça refroidisse. Toute la partie vraiment préparation et réalisation, ça dure 20 minutes. D'accord, super. Ouais, donc ça va être un élément important pour nous tous qui sommes parfois voilà, bien occupés dans nos vies. C'est tout à fait jouable, super. Et Voilà. alors, petite question pratique, parce que c'est un peu comme un gâteau, justement. Est-ce qu'il y a un ordre à suivre pour intégrer les ingrédients pour que tout se mélange bien?
Alors en fait, quand j'ai fait la première recette, il n'y avait pas d'indication par rapport à ça. Donc, D'accord. si ce n'est qu'on pouvait tout mélanger en même temps. Dans la pratique, C'était différent. j'aurais tendance à faire les choses un petit peu différemment. Enfin, maintenant, je les fais différemment. C'est-à-dire que je fais d'abord, alors tout se fait au bain-marie, D'accord. de manière à ce que ce soit une montée en chaleur mais douce. Je mets d'abord le tensioactif qui se présente sous la forme de microbilles pour qu'il fonde. Et donc, c'est lui qui doit chauffer le plus longtemps. Donc, je le mets en D'accord. premier. Ensuite, je vais mettre l'hydrolat et l'huile parce que l'hydrolat et l'huile, en chauffant, vont permettre de faciliter la fonte du tensioactif. Mhm. Et quand le mélange commence à bien devenir homogène, je rajoute ma poudre de plante, en fait. D'accord. Et Ok. je continue de tourner avec mon petit mélangeur en bois, de manière à obtenir un mélange de type très, très crémeux, très onctueux. Un petit peu comme une D'accord. crème au beurre, en fait. D'accord. Super. Et cet aspect-là, en tout cas. D'accord. Ouais, Hein. ouais, bah, ça fait un bon repère et puis c'est important là parce que tu parles de ton expérience. Donc effectivement, l'intégration des ingrédients dans cet ordre me semble importante. Bah, en fait, ça permet une meilleure intégration de l'ensemble des composants. Ouais. Et comme c'est le tensioactif qui va lier l'ensemble, il est vraiment important qu'il chauffe longtemps de manière à fondre le plus possible. Parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre un tensioactif qui a bien chauffé suffisamment longtemps et un tensioactif qui n'a pas assez chauffé. On se retrouve avec vraiment deux shampoings radicalement différents. Un avec un aspect très, j'allais dire très rugueux, l'autre avec un aspect très lisse. Donc D'accord. au niveau de visuel comme au niveau tactile, c'est complètement différent. Et puis, dans la, comment dirais-je, dans flûte, le mot ne me vient pas, mais c'est pas grave. Quand les éléments doivent se mélanger bien ensemble, en fait, c'est beaucoup plus homogène quand le tensioactif a cuit plus longtemps. D'accord. Enfin, à Voilà. chauffer. D'accord. Et par contre, alors j'imagine que tu laisses un temps de refroidissement avant d'intégrer les huiles pour que justement on garde le Exactement, parce bénéfice, que le hein. mélange est chaud. Donc, Mm. je vais retirer ma petite coupelle du bain-marie. Je vais le poser à côté quelques minutes, pas forcément très longtemps, une dizaine de minutes, ça doit suffire pour que, qu'en posant le doigt, en fait, ce soit tiède. D'accord. Hein. Et Ouais. à partir de ce moment-là, seulement, je rajoute les huiles essentielles, D'accord. de Super. manière Alors, ouais. à en garder, Excuse-moi. bah oui, forcément les propriétés. Voilà, les propriétés, ouais, puisque les huiles essentielles perdent leurs propriétés quand on les chauffe, en tout cas à partir d'une certaine température. Donc c'est vrai que c'est un détail important. Et alors on vous mettra la recette précise avec voilà la quantité de chaque ingrédient. Est-ce que juste pour les huiles, tu peux nous donner un ordre d'idée du nombre de gouttes que tu mets pour un pain de shampoing? Alors, pour un pain de shampoing, je mets 20 gouttes d'huile essentielle. D'accord, ok. Donc, ce qui laisse la possibilité de faire tous les alliages en fait possibles et imaginables. Ouais, d'accord, ouais, c'est vraiment super. En fonction des attentes, en fonction du cuir chevelu, en fonction du cheveu, on a largement de quoi faire. Voilà. D'accord, super. Et ce pain de savon, de shampoing, pardon, il te dure environ combien de temps? Alors évidemment, ça dépend du nombre de shampoings que tu fais par semaine, mais C'est ça. En fait, le premier pain de shampoing que j'ai fait, je l'ai commencé début mars et il m'a tenu jusque mi-août, d'accord, à raison d'un shampoing par semaine. d'accord, ok, Parce qu'une des grandes découvertes des shampoings faits maison, c'est qu'en fait, avec ces shampoings, un shampoing par semaine me suffit pour avoir un cuir chevelu entretenu et des cheveux jolis et agréables. Alors qu'avec tous les produits soi-disant fantastiques et merveilleux achetés soit en grande surface, soit en magasin bio aussi les derniers temps, finalement, je me faisais entre 2 et 3 shampoings par semaine pour avoir la même sensation. Voilà. d'accord. Ah ouais, donc tu ressens vraiment une différence à ce niveau-là, au niveau du Ah rythme de oui, tes shampoings. vraiment importante. D'accord, ok. Et au niveau alors de tes autres ressentis, je ne sais pas toi par rapport à ton type de cheveux, est-ce que tu as des choses à partager, mis à part cet avantage de devoir moins souvent te laver les cheveux? Alors, par rapport à mon type de cheveux, j'ai des cheveux très très fins, mais vraiment très fins.
Voilà, ça paraît pas comme ça, mais en fait, ils sont vraiment très, 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 très fins. Ouais, c'est impressionnant parce qu'effectivement, ils ont l'air assez volumineux et quand tu vois, c'est vrai que c'est assez Et en fait, impressionnant. ça se voit pas. Ouais, c'est clair. Mm. Mais en fait, ils sont à la fois fins et plutôt secs avec donc une racine qui a tendance à être ou soit grasse ou soit sèche en fonction de la période du cycle. Donc en fait, la question c'était comment j'utilise, qu'est-ce que j'utilise? Oui, alors peut-être effectivement les huiles que tu choisis, mais aussi quelle différence tu vois de ressenti, mis à part cette question des shampoings plus espacés. Est-ce que tu as vu tes cheveux justement évoluer Alors la première chose que j'ai pu constater, c'était la qualité du démêlage juste après le shampoing, par exemple. D'accord, C'est-à-dire que sans après-shampoing, mes cheveux, avec le shampoing fait maison, en fait, je pouvais les démêler très simplement juste après la douche et juste après le shampoing, alors que antérieurement, il me fallait vraiment de l'huile après le shampoing, laisser poser l'huile le temps que l'huile rentre bien dans le cheveu et ensuite je démêlais. d'accord, Alors que là, avec le shampoing, je fais mon shampoing, je sèche grossièrement et puis je passe simplement la brosse comme à mon habitude et les cheveux se démêlent tout seuls. d'accord. Ah, c'est fantastique. Deuxième effet qui se coule, c'est la qualité de la tenue des pointes dans le temps, en fait. Donc, je suis dans l'eau de mer toutes les semaines. Je pourrais avoir des pointes de cheveux vraiment très, 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 très abîmées. Ouais. Mm. Sachant que j'ai quand même pas mal de cheveux blancs maintenant, donc plus fragile. Et en fait, j'ai toujours une qualité de pointe de cheveux qui est agréable, quoi, qui est douce au toucher, en fait. C'est un peu paille sur les côtés. Par contre, au niveau des pointes, je sais pas si on voit bien, mais les pointes, Mm. elles, sont beaucoup plus lisses, en fait. D'accord, Et ça, c'est vraiment l'effet shampoing fait maison, quoi. J'ai jamais trouvé ça avant. Vraiment. d'accord. Ok. Bon, après, il y a l'odeur, qui est pas désagréable Ouais, non, non, mais c'est clair, et qui ouais, est très j'imagine. particulière par rapport aux autres shampoings. Mm. Ouais, super, d'accord. Ouais, c'est vraiment intéressant. Et du coup, une question très pratique qui me vient, Oui. donc le shampoing se présente, ça, tu utilises des moules à petits gâteaux, voilà, en silicone, j'imagine. Alors, j'utilise des moules en silicone parce que c'est plus pratique. Ouais, J'ai un joli moule de Terra pour faire des bombes de bain, donc je m'en suis servie. J'utilise aussi des moules à baba au rhum parce qu'il y a un petit trou au milieu. Et ouais, puis, du coup, ça permet de mettre une ficelle qui permet de faire sécher le savon, enfin le shampoing dans la douche entre deux shampoings, justement. Sinon, dans les autres moules, je mets des cure-dents en bois d'accord. avant que le savon ne fige de trop, avant que le shampoing ne fige, pour faire un petit trou justement et puis passer une ficelle en lin à l'intérieur et voilà quoi. Voilà, parce que c'était ma question en fait, c'est-à-dire concrètement, si je visualise ma salle de bain, tu vois, où est-ce que je vais déposer tous ces shampoings sans qu'ils ne deviennent complètement imbibés d'eau et que ça devienne vraiment gluant et juste presque inutilisable. Donc c'est ça en fait l'astuce, c'est que tu les accroches, tu les laisses sécher Et je et les puis laisse après, sécher. voilà, d'accord. Et puis après, du coup, tu les ranges, j'imagine, pour ne Alors pas qu'ils à la prennent. maison, on a un tiroir à shampoing, donc chacun a sa petite coupelle, son petit réceptacle à shampoing en fait, comme on achète dans le commerce, hein, de manière à ce que son petit shampoing reste bien au sec. Et pour moi qui vais donc dans l'eau de mer toutes les semaines, en fait, j'ai une boîte en plastique dans laquelle je mets mon shampoing tout simplement. D'accord. Et voilà. D'accord, ouais, super, c'est chouette que vous ayez trouvé toute cette organisation à la fois voilà très simple, mais bon, il faut y penser à toutes ces petites astuces pour que ce soit pratique et puis agréable à utiliser, quoi. Oui, oui, tout à D'accord, fait. ouais, bon, Sans que ce soit compliqué surtout. voilà, exactement, Donc, bon, à exactement. la maison, j'ai un fils de 12 ans et une grande de 16 ans. Et la grande de 16 ans qui est un internat ne reviendra pas en arrière non plus sur les shampoings, quoi. Ah, c'est chouette, ça. Ouais, c'est vraiment super. Donc, c'est vraiment chouette. Et moi, de mon côté, je ne reviendrai pas en arrière non plus. Ça, c'est clair aussi, quoi. D'accord. Ouais, merci vraiment pour ce partage d'expérience parce que c'est vrai Avec joie. que c'est voilà, c'est assez nouveau dans le sens où encore une fois on en trouve dans le commerce, mais le fait de les faire maison, c'est encore une autre démarche et je trouve ça vraiment sympa. Il y a deux choses que je voudrais préciser malgré tout. Juste parce que moi, je n'ai pas testé les shampoings du commerce. Mhm. Donc, je ne sais pas si ceux que je fabrique durent plus longtemps ou moins longtemps. D'accord. Je suis incapable de répondre à ça.
Une chose également à laquelle je pense, c'est dans la manipulation des produits, d'être relativement vigilant parce que souvent les poudres de plantes sont des poudres très 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 finement moulues, qu'elles D'accord. sont très volatiles et qu'elles peuvent effectivement rentrer sans qu'on le veuille au niveau des fosses nasales ou de la bouche. Donc, par souci de confort, avoir un petit masque, voilà, c'est pas plus mal. Et puis, la fonte du tensioactif peut aussi produire j'allais dire une espèce de fumée incolore, mais qui peut occasionner quelques désagréments au niveau du nez. D'accord. Donc, dans un premier temps, ça peut être bien de faire ça. Après, avec l'habitude, aujourd'hui, je m'écarte suffisamment maintenant parce que je sais. Mais c'est vrai que la première fois, j'ai été surprise, donc j'ai mis mon petit masque de manière à être dans le confort par rapport à ça. Et Ah, puis, bah, mes poux sont moins fragiles, ouais, donc bien c'est sûr. important de se protéger. Ouais, c'est important que tu le précises. Ouais. Et juste peut-être une toute dernière question, parce qu'on parle justement des savons durs qui sont vendus dans le commerce. Est-ce que tu as un ordre d'idée, toi, du prix que coûteraient tes savons? Enfin voilà, est-ce que tu as fait le calcul? Alors, dans le commerce, j'ai quand même regardé, je n'en ai pas acheté, mais j'ai quand même regardé les prix. Donc, il y en a entre 9,50 € pour les plus chers et puis 5,50 € pour les moins chers que j'ai vus. D'accord. Les miens me reviennent aux alentours de 4,50 €. D'accord. Ouais. Donc, après, au niveau de l'utilisation, le plus que j'ai utilisé le mien, ça représente aux alentours d'une cinquantaine de shampoings. Peut-être que ceux du commerce sont davantage pressés. Il est possible que ça dure plus longtemps. Je sais pas. D'accord. Ok. Non, mais ça donne un ordre d'idée. En tout cas, c'est Eh ben oui. intéressant aussi financièrement, effectivement, vu la durée d'utilisation que tu décris. Mhm. C'est tout à fait raisonnable. Ouais. Bon, bah écoute, merci vraiment beaucoup, Véronique. Je sais pas si tu as une dernière chose à ajouter ou si tu penses qu'on a fait le tour de ton expérience. J'ai la sensation qu'on a fait le tour Super. et puis je reste à la disposition de tous ceux qui ont envie de poser des questions. Au contraire, avec grand plaisir. Voilà, effectivement, donc comme d'habitude, bah, vous n'hésitez pas à les poser en commentaire de cette publication, avec plaisir. De toute façon, on partagera cette vidéo sur les différents supports voilà, qui sont à notre disposition. Donc, vous aurez moyen de réagir. Si vous avez aussi des expériences de fabrication de shampoings ou autres à partager, n'hésitez pas. Et puis, bah, écoute, je peux finir en te remerciant de tout cœur, Véronique. Avec grand plaisir et puis à une prochaine fois pour d'autres Avec partages. plaisir aussi. Tout à fait, ouais. Au revoir. Allez, je te dis au revoir à toutes et tous. Merci, Au hein. revoir à Au tous. revoir.